Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot qui m'ont envoyé ce magnifique maillot. J'ai reçu ce magnifique maillot de Atalanta United FC, c'est leur maillot domicile pour la saison qui arrive, la saison 2022-2023. Vous voyez que le maillot il est juste magnifique. La couleur vert clair sur le blanc et les petits détails sur le maillot, c'est franchement magnifique à voir. Et franchement, le logo de leur effectif et le logo Adidas et leur logo sponsor, il est juste très bien réalisé. Du coup, il n'y a rien de grave à leur reprocher. Le site, il est fiable, il vous répond très rapidement. Et avec mon code promo AJNAN, vous aurez moins 10% sur leur site et vous allez retrouver de tout, c'est-à-dire des shorts, des trainings, des maillots, des accessoires, etc. Le lien du site serait dans la description. N'hésitez pas à aller voir leur site si vous êtes intéressé. En tout cas, c'est le site qu'il vous faut absolument si vous êtes intéressé par des maillots pas chers. Salut à tous et j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like, et sur ce, bon visionnage. Ce n'est plus qu'une question de temps pour l'annonce de Franck Kessié au Barça. Terrible nouvelle dans le feuilleton Lewandowski. Le FC Barcelone veut s'attacher les services de Rafinha durant le prochain mercato estival. Le FC Barcelone prend contact avec l'agent de Koulibaly. Le FC Barcelone annonce la fin de saison pour Gérard Piqué. Le Barça dans le coup pour Sergi Canos. Rebondissement total dans le dossier Memphis Depay. Adama Traoré ne sera pas conservé par le FC Barcelone. Le FC Barcelone veut exaucer le rêve de Florian Wright. Marcos Alonso veut quitter la Première Ligue, Chelsea est vendeur. Joan Laporta aurait d'ailleurs déjà commencé son travail puisqu'il aurait déjà bouclé une arrivée au milieu de terrain, celle de Franck Kessié. D'ailleurs, l'officialisation de l'arrivée de l'Ivoirien ne devrait plus tarder. Comme l'explique le journal Sport, l'annonce officielle pour le transfert de Franck Kessié au FC Barcelone ne serait plus qu'une question de temps. Le milieu de terrain ivoirien devrait bien rejoindre le club catalan à l'issue de l'exercice 2021-2022. Mais pour le moment, le joueur de 25 ans serait pleinement concentré sur sa fin de saison avec Milan AC, alors qu'il ne reste plus que 3 matchs et que les Rossoneri font la course en tête pour le titre de Serie A. C'est toutefois le FC Barcelone qui semble désormais avoir pris la main, notamment après l'échec Erling Haaland et les problèmes rencontrés avec d'autres grands noms offensifs comme Romelu Lukaku de Chelsea, mais du côté du Bayern de Munich, on ne semble pas vraiment vouloir laisser filer Robert Lewandowski. Ce jeudi, Mundo Deportivo rappelle que les dirigeants bavarois auraient fermé la porte à un départ en fin de saison. Lors d'une récente réunion avec Pini Xavi, d'après les informations du quotidien Sport, aucun nouveau rendez-vous ne serait prévu avec l'agent de Robert Lewandowski pour le moment, ce qui ne devrait pas faire beaucoup bouger les choses. A noter que du côté du joueur, on n'aurait aucune intention d'aller au bras de fer, puisque après 8 années passées au club, le plan serait plutôt de soigner sa porte, partant en bon terme avec les dirigeants ainsi que les supporters. Le FC Barcelone s'est trouvé un profil de l'autre côté de la Manche. Bien connu du championnat de France, les Blaugrana souhaitent recruter Rafinha, l'ailier brésilien de Leeds United, considéré comme l'une des principales pistes offensives activées en prévision de l'exercice 2022-2023. Selon les informations du journal anglais The Telegraph relayé par Le Mundo Deportivo, le FC Barcelone est passé à la vitesse supérieure sur le dossier, conduisant à l'ancien sociétaire du Stade Rennais. Le FC Barcelone compte s'entretenir prochainement avec l'état-major des Pickers
Cox afin de négocier un transfert du joueur âgé de 25 ans. Ce contrat jusqu'en juin 2024 est lié à une clause libératoire de 25 millions d'euros en cas de relégation en Championship du club basé en Elland Road, actuel 17e du classement à seulement 2 longueurs de la zone rouge et du relégable Everton. La présence au Camp Nou du natif de Porto Alegre dépendra en grande partie du sort de la formation coachée par Jess March, qui a pris en février la succession de l'Argentin Marcelo Bielsa. Annoncé également sur les tablettes de West Ham United, Rafinha a rejoint Leeds United en octobre 2020 pour la somme de 18,60 millions d'euros. L'ex-sociétaire du Sporting Portugal se montre à son avantage depuis le début de la saison 2021-2022 avec 10 buts en 31 matchs de Première Ligue. Le club espagnol aurait fait du défenseur de Napoli Kalidou Koulibaly sa priorité de transfert pour l'été, mais les Napolitains veulent au moins 40 millions d'euros pour vendre le défenseur expérimenté. Selon le journal AS, les Catalans auraient pris contact avec l'agent de Kalidou Koulibaly pour sonder sa disponibilité à déménager au Camp Nou pour cet été. Xavi est un admirateur de l'international sénégalais qui voit son contrat expirer en juin 2023. Selon le rapport, le représentant du joueur Fali Ramadini aurait informé Barcelone que le prix demandé par Naples pour son défenseur vedette était de 40 millions d'euros. Les contacts préliminaires entre les deux clubs n'ont pas été favorables à Barcelone, mais le défenseur serait prêt à déménager au Camp Nou où il signera un contrat jusqu'en juin 2026. Affaire à suivre. Gérard Piqué pourrait ne plus jouer de cette saison. Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi que son défenseur central souffrait d'une exacerbation d'une tendinite de l'adducteur de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution, a précisé le club catalan. En effet, d'après les informations de Journal Sport, Sergi Canós, âgé de 25 ans, a offert ses services au FC Barcelone, club au sein duquel il a été formé jusqu'à son départ pour l'Angleterre en 2013. Et cette saison, l'Espagnol brille avec Brentford où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Sergi Canós se verra donc bien faire son retour au FC Barcelone qui va étudier la possibilité de le recruter. Et le club Blaugrana pourrait bien être attiré par sa polyvalence de son ancien joueur qui a également évolué au poste de latéral droit cette saison. Memphis Depay est arrivé l'été dernier au FC Barcelone libre après son départ de l'OL. Le buteur néerlandais a été relégué à un poste de remplaçant depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du Barça. Alors que le club veut se débarrasser de plusieurs indésirables cet été, les dirigeants changent d'avis sur l'international néerlandais. Selon le journal Sport, ils annoncent que le FC Barcelone souhaitait prolonger Memphis Depay. Son état d'esprit et sa mentalité de travail discret auraient convaincu les dirigeants ainsi que Xavi. Cette prolongation permettra aussi de ne pas voir Depay quitter libre le club catalan à l'été 2023. Un prêt et retour à l'envoyeur. En tout cas, c'est ce qui se passera dans le futur avec Adama Traoré. Selon le journal Sport, le FC Barcelone a décidé de ne pas conserver Adama Traoré la saison prochaine. Le joueur formé au club va donc retourner à Wolverhampton alors qu'il disposait d'une option d'achat de 30 millions d'euros. Car le FC Barcelone voit plus grand. Ousmane Dembélé pourrait rester, Ansu Fati va revenir et le club lorgne sur Robert Lewandowski et Rafinha. Il faut donc faire de la place. Adama Traoré serait donc renvoyé en Angleterre dans quelques jours. Si l'on croit les informations recueillies par le journal Fitias, Matteo Almani a pris le dossier de Florian Wright à bras le cou. En vue des prochains mercato, le dirigeant catalan souhaite réaliser le rêve du joueur du Bayern Leverkusen qui a affirmé à plusieurs reprises qu'il était fan du FC Barcelone. Le média y indique que les discussions qui sont menées pourraient aboutir d'ici un an. Un délai qui pourrait permettre au milieu offensif de se remettre de sa rupture des ligaments croisés du genou. Son contrat avec le Bayern Leverkusen se termine le juin 2026. Florian Wright serait également suivi par le Real Madrid, le Bayern de Munich et la Juventus de Turin. Le natif de Pulheim dispose en effet d'une belle cote alors qu'il a inscrit 7 buts et a donné 10 passes décisives en 24 matchs de Bundesliga cette saison.
Selon les informations de Fabrizio Romano, la priorité de Marcos Alonso serait de quitter la Première Ligue cet été. Le latéral gauche de 31 ans souhaiterait retourner en Espagne après avoir quitté le pays en 2010 pour rejoindre Bolton. Le FC Barcelone aurait bien son nom sur la liste et aurait déjà initié les contacts. De son côté, Chelsea serait ouverte à une vente de Marcos Alonso lors du prochain mercato estival, mais pour le moment le dossier n'aurait pas avancé à cause de la situation dans laquelle se trouve le club londonien avec les sanctions imposées contre Roman Abramovich. Joan Laporta va donc devoir attendre que les Blues trouvent une solution à leurs problèmes. En tout cas, affaire à suivre. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine.